couper les supports du réservoir à essence. Ça, c'est les pièces qui vont venir transversalement dans le fuselage comme ça, qui vont venir être collées sur le rail qui est déjà installé. On voit les deux morceaux ici, c'est en contreplaqué. Et ces pièces-là vont venir de cette manière-là, à l'intérieur du fuselage. Donc ce qu'on va faire maintenant, on prend le réservoir, on s'assure de le mettre à l'endroit, on voit les vents qui sont le dessus. Alors, on prend un morceau de latex, comme ça. Je prends mes deux rails que je viens placer sur mon latex comme ça. Et avec un élastique, je viens faire le tour du réservoir, comme ça. Donc mes rails sont installés sur mon réservoir qui est isolé des rails par la mousse. Et maintenant je vais venir coller mes rails à l'intérieur du fuselage. Et mon réservoir va être installé définitivement. Enfin, si j'ai besoin d'aller le retravailler, je pourrai toujours couper les élastiques. Ça avance, plus j'arrive au moment où je vais couvrir ça ici, mais d'abord, 2-3 trucs qui me restent à faire. Premièrement, ça c'est ma canalisation d'essence. Donc, je passe ma canalisation entre tous les bulkheads, puis je la sors à l'extérieur de l'avion à l'arrière. Ok. Ce que je peux faire maintenant, je vais venir connecter mon réservoir d'essence et enfin, je vais coller mon réservoir d'essence, je vais connecter le tuyau, puis après ça, je vais ajuster, je vais faire un ajustement final sur toute la ligne pour ressortir à l'autre bout. Mon tube a été installé, mon tube ici, mon tube en silicone, c'est mon fuel line. On voit qu'il sort à travers le plancher ici. Il s'en vient comme ça. Et il vient se connecter à mon réservoir. J'ai pas coupé les tubes en laiton. Ça changeait pas grand chose pour moi de le faire ou pas. Peut-être j'aurais été mieux, enfin. Peut-être que je vais regretter aussi plus tard. Mais je pense pas parce que si je regarde mon plan, il n'y a rien d'autre dans le compartiment. Ici, tu vois le compartiment où il y a le réservoir. Je vois rien de spécial là. Si je viens voir aussi sur la vraie portion du plan, ici, il y a une entrée d'air, mais l'entrée d'air, je vais la faire dans le côté. Donc en théorie, ça devrait pas me nuire. Le tube qui reste libre, il me reste à connecter un tuyau, passer le tuyau à travers le fuselage, probablement côte à côte avec la connexion pour remplir la bouteille d'air. La bouteille d'air, elle se retrouve juste ici en face. Juste, parce que là ici c'est le devant, donc juste ici en face de l'avion. Donc c'est ça, là je suis en train de regarder pour autre chose. En train de regarder installer mon train rétractable en avant.
Donc première chose, voici la pièce. Donc on voit c'est un cylindre à air. Au bout du cylindre, il y a une pièce. Et cette pièce-là, selon qu'on envoie l'air de ce côté-ci ou ici, actionne le train d'atterrissage. On voit ici. Cette pièce-là, donc cette glissière-là, vient lever et barrer ou descendre et barrer le train d'atterrissage en place. Tout ça, cet assemblage-là, vient s'installer sur la plaque ici qui est préparée d'avance. Donc cette plaque-là ici, c'est sur cette plaque-là que va venir se visser mon train d'atterrissage comme ça. Et là, ce que je regarde pour l'instant, c'est de placer cette pièce-là dans mon fuselage. Donc je sais qu'elle va venir environ ici, là, si je regarde par rapport à mon plan, ça arrive à peu près vis-à-vis mes supports pour mes cerveaux. Donc ça va être à peu près comme ça. Là, je dis à peu près, là, je vais prendre des mesures, puis je vais venir l'installer à la bonne place. Puis je vais venir installer des supports en bois dur. Un par-dessus, un par-dessous. De ce côté-ci, je pourrais peut-être pas par-dessus. On va voir si ça passe ou pas avec ça. Avec la barre ici, là, peut-être qu'il va arriver trop proche. Ouais. On va voir. Ici, si je peux pas doubler les deux côtés, je vais le doubler seulement d'un côté. Puis je vais m'arranger pour que ça puisse endurer les chocs des atterrissages. Donc ça va être collé ici. Et cette pièce-là ici va venir se visser. C'est toujours le fun de faire des essayages comme ça. De faire des petits tests pour voir si ça va rentrer comme prévu. Donc on voit à peu près. Là, sur le plan, là, la pièce est un petit peu tournée. Donc comme ça, parce que en réalité, une fois que le train va être levé, excuse-moi, une fois que le train va être baissé, il doit rester un angle vers le devant de l'avion. Donc ça va être à peu près comme ça. Il me reste à venir mesurer l'endroit exact où je le veux. Pour m'assurer aussi que je vais pouvoir venir visser ma plaque en dessous une fois que mon train va être descendu. Parce que si tu vois, cette pièce-là ici, c'est sur cette pièce-là que va venir s'installer le servo contrôle qui va permettre à l'avion de tourner au sol, donc tourner la roue d'en avant. Donc ça fait partie de toutes les choses que je vais regarder et que je vais ajuster avant de venir finaliser l'assemblage de la plaque de montage. Autre chose que je vais faire ensuite, c'est je vais installer commencer à installer les pièces électroniques. Premièrement, j'ai une rallonge ici, une rallonge 24 pouces qui va être amplement suffisante pour partir du récepteur qui va être placé en avant et puis qui va venir jusqu'ici à l'aile en arrière. Donc les cerveaux pour les ailerons vont être placés dans les ailes. Il va y en avoir un dans chaque aile. Cette pièce-là va emmener le signal du récepteur jusqu'à l'aile. Ensuite, dans l'aile, il va y avoir un Y vers chacun des cerveaux. Donc ça, c'est la rallonge qui est nécessaire pour amener le signal. Ça ici, c'est mon switch harness. C'est le nécessaire pour contrôler l'alimentation du récepteur. En gros, ça montre. On a ici le fil. Ce fil-là sert d'alimentation au niveau du récepteur. On a la switch ici, comme tu vois, une switch bien ordinaire. Ensuite, deux choses. La batterie se connecte dans une des deux prises. Dans l'autre, c'est le chargeur. Donc, dès que ma switch est à off, ça permet de charger la batterie qui reste toujours elle dans l'avion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais probablement de ce côté-ci, enfin je ne sais pas où exactement encore, il me reste à finaliser ces petits détails-là. Peut-être plus vers l'avant, de ce côté-là, avec toutes mes ports de service vont être du même côté, là, du côté droit de l'avion. Donc l'air, le remplissage du réservoir,
En fait, pas le remplissage, l'overflow, les vents, ils vont être ici. Des fortes chances aussi que mon switch harness soit là. Je sais pas encore. Je vais décider ces choses-là au fur et à mesure. En fait, je me rends compte que j'aurais probablement pas le choix de le mettre plus vers l'avant. Parce que le fil qui va jusqu'à la batterie est pas très long. Donc ça pourrait très bien dans le côté ici. Donc ça c'est des choses que je dois installer. Finalement, une autre chose que je dois installer. C'est ça ici, c'est des tubes, tu vois, il y a deux couleurs, des rouges, des bleus. Donc, système pneumatique. Système pneumatique, voyons. L'air est emmagasiné dans le réservoir. Tuyau qui vient dans une soupape. Une soupape qui est ici, tu vois. Cette soupape-là, elle est contrôlée par un cerveau qui active la tige qui est là pour envoyer de l'air, soit pour faire ouvrir. Donc si on met la pression ici, ça remplit le cylindre comme ça. Ça fait ça comme ça. Si on vient mettre la pression de ce côté-là, on referme. Ben, il y a un rouge et un bleu. Et tous les rouges, tous les rouges vont servir soit à sortir ou soit à rentrer, juste un des deux. Puis tous les bleus vont servir à la fonction inverse. Faut que je vérifie s'il y a faut que je vérifie s'il y a une norme pour les arrivées et les sorties. Il me reste à vérifier ces petites choses-là, c'est des petits détails. Sinon, ben, j'ai différentes choses à installer, mais une fois que j'aurai installé ça, mes trucs électroniques, je pense que je vais être pas mal en affaires. Il va y avoir aussi cette plaque-là installée en avant, dans un endroit qui va être plus accessible, ben, pas accessible, mais qui va être pas trop occupé. Le cerveau, lui, c'est ce cerveau-là qui va être un peu plus petit que les autres. Ce cerveau-là va activer la soupape ici. La soupape va être fixée donc sur cette plaque-là avec le cerveau. Donc cette plaque-là doit être quelque part dans le fuselage. Il y a des petites décisions qui me restent à prendre pour installer ces systèmes-là. Comme tu vois, morceau par morceau, l'avion est en train de se monter graduellement. Puis l'intégration des différents systèmes se fait au fur et à mesure du montage, évidemment, parce que là, je ne peux pas fermer le fuselage tant que tous mes systèmes ne sont pas installés, ne sont pas intégrés à ma structure. Là-dessus, je te dis à bientôt.